bonjour et merci de votre fidélité. Avant d'écouter Philippe Vigier qui nous a donc accordé une interview samedi quand il était sur notre département, je vous propose de prendre le temps d'écouter ces annonces parce que la gravité de la situation que nous traversons avec cette crise de l'eau nécessite qu'on écoute ce qu'a annoncé le ministre. Écoutez Philippe Vigier. Une raison que vous connaissez tous, c'est qu'il y a beaucoup moins de pluviométrie, que le réchauffement climatique, on le dit aussi, et qu'ici, il y a une caractéristique, c'est qu'une grande partie de l'eau, vous savez, vient de la pluviométrie, l'autre partie vient de celle qu'on va chercher dans les nappes, qui sont d'ailleurs extrêmement faibles à Mayotte. La seconde chose, c'est que l'État n'est pas resté les bras croisés, tant s'en faut. Côté du préfet, donc, qui pilote l'ensemble des opérations, un préfet a été nommé il y a quelques semaines pour aider, je dis bien aider, les collectivités qui l'entourent, le président, le directeur, et notamment le fameux syndicat, le LEMA, donc, qui s'occupe des lois à Mayotte. Aider parce qu'il y a un travail considérable à faire, vous l'avez compris, sur les fuites, sur l'interconnexion, sur les ressources en eau. La troisième chose, il y a eu des décisions importantes qui sont prises à Paris, au plus haut niveau, par le président de la République, par la première ministre, en liaison avec Gérald Darmanin, qui, vous le savez, est ministre de l'Intérieur également des Outre-mer, de façon à ce qu'on puisse avoir un véritable plan Marshall pour Mayotte, et nous allons conduire ce chantier. Conduire ce chantier, c'est quoi? D'abord, je voulais vous dire que toutes les personnes qui sont vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants en bas âge, bénéficieront chaque jour d'une distribution d'eau, 2 litres par personne. Il y a déjà 30 000 personnes qui ont été identifiées. Nous affinerons avec le directeur général de l'ARS qui est à côté de moi et les communes, les publics qui seront destinataires de ces bouteilles. Et les commandes, vous voyez, on n'est pas attendu ce matin, ont été déjà faites de manière à ce que dès le 25 septembre, on soit en capacité d'apporter une réponse précise là-dessus. Vous pouvez déjà annoncer cela. Tous les publics fragiles bénéficieront de ces distributions. Et nous sommes en train de prendre un certain nombre de dispositions pour qu'on puisse le faire dans la durée. Parce que vous avez bien compris qu'il y a une course contre la montre qui est partie. La deuxième chose, ce soir, demain, ou au pire après-demain, vous m'en ferez l'économie de mon imprécision, il y aura 15, je ne me trompe pas, 15 citernes réparties sur le territoire en lien étroit entre les 2 préfets qui m'entourent et les élus. C'est pour ça que je tiens à ce que les élus soient à côté de moi. Ces 15 citernes seront ravitaillées par un camion ravitailleur. Ça, c'est une démarche que j'ai décidée aussi, sur d'ailleurs le budget du ministère des Outre-mer, qui s'élève à 225 000 €, plus pratiquement 300 000 € pour le fonctionnement, pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et une fois que la citerne est vide, il faut la remplir. Comment fait-on? Donc il y aura en plus, je vous l'annonce, une station de traitement de l'eau qu'on mettra dans ces citernes de manière à les assainir et qu'elles soient de qualité potable. Parce que le mot, et là, pardonnez-moi, je reviens à ma formation, je suis biologiste, donc j'ai fait des analyses d'eau pendant 35 ans dans ma vie. Et étant élu local, j'ai fait des schémas d'interconnexion d'eau. J'ai vu qu'une eau quantitativement suffisante et de qualité. Pas question qu'on vive ici une explosion sanitaire. Je crois qu'on a suffisamment payé avec la Covid en métropole et dans les territoires ultramarins. Donc là-dessus, pour moi, je veux 0 risque sanitaire. Et j'ai pris naturellement la tâche avec le directeur général de l'ARS pour que tout ça soit suivi. Donc, une station de traitement, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Ça sera pratiquement 2 millions d'euros. Nous allons assumer. Et la décision a été prise hier soir en interministériel à Matignon. Ensuite, il y a l'affaire des rampes. 200 rampes vont être déployées sur le territoire. Il y en avait 120 qui ont été réhabilitées. Il y en a 80 nouvelles. La localisation des rampes, c'est le fruit d'un travail en lien avec les élus. Et nous avons entendu les élus, les rampes ne seront pas ouvertes 24 heures sur 24. Je vous le dis, elles ne seront pas ouvertes 24 heures sur 24. Ne me demandez pas l'heure précise de fermeture ni l'heure précise d'ouverture. Nous avons, j'ai donné mandat au préfet Cantal de me donner des modalités extrêmement précises d'ouverture et de fermeture. Hors de question que ça fonctionne 24-24. Et ça ne fonctionnera pas 24-24. En revanche, ces rampes seront utiles. Je ne parle pas des chemins d'eau qui ont été réalisés. Vous savez tout ce que c'est les chemins d'eau pour sécuriser les sites les plus fragiles, les hôpitaux, les écoles. Les gourdes pour aider les enfants, puis dans les écoles, naturellement, des petites citernes pour qu'ils puissent au moins se laver les mains. Et donc ça, on continuera. Ça, c'est l'urgence. Ensuite, vous savez tous qu'il y a à l'heure actuelle des travaux importants dont l'aboutissement, et on le précisera avec le président et le directeur et avec mes équipes, puisque j'ai la chance d'avoir au cabinet un ingénieur général de l'agro
donc qui va revenir d'ici 15 jours ou 3 semaines, suivre aux côtés des membres du corps préfectoral l'avancement de ces chantiers. D'ici la fin du mois de novembre, je l'espère, au plus tôt, en tout cas je me bagarrerai pour que ça soit le plus tôt possible, nous aurons tous ces travaux, 30 millions d'euros, sur lesquels tous les financements ont été mobilisés. Ce n'est pas des annonces de carton que je vous fais, vous avez les tableaux, on pourra vous les communiquer. L'OFB, par exemple, l'Office français de la biodiversité, a fait des prêts d'avance. Bref, 30 millions d'euros qui vont permettre de faire quoi? De l'interconnexion, donc la sécurisation de l'approvisionnement, de lutter contre les fuites, parce que lorsque vous avez 10 litres d'eau qui passent dans un tuyau, s'il y a 40%, donc 4 litres qui vont à la poubelle, qui vont en produire autant que vous voulez, c'est perdu. Donc c'est pas acceptable. Donc ça, nous allons le faire. Et en plus, avait été signé par le syndicat en 2022 un contrat de plus de 350 millions d'euros. Et ce contrat est court, il avance. Et on va les aider à le mettre en place, du moins pas à le mettre en place, comme il a été mis en place, à l'accélérer et à faire en sorte que toutes les étapes soient respectées. Et ça, nous le ferons. Et puis, il y a l'affaire du osmoseur. Parce que syndicat, moi j'ai été élu longtemps, donc je vous l'ai dit, j'ai géré de l'eau. Donc je sais, pour un président, que c'est pas facile. On prend un prestataire et on a envie que le tarif annoncé au début soit le bon tarif de la sortie. Hein, vous voyez, je vous parle très simplement. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Pour autant, l'État, une fois de plus, est là. On apportera les financements sur l'osmoseur. Sur la localisation de l'osmoseur, merci. Je remercie les élus, je remercie le directeur qui ont trouvé une solution pour qu'on puisse l'implanter. Ils nous l'ont confirmé tout à l'heure devant le préfet et c'est un élément important. Cet osmoseur, on va le déployer, il y a des sous-traitants, puis après il y a les coûts de fonctionnement de l'osmoseur. Le compte du RAPA, ils parleront. Donc là, il faut qu'on voit comment. On ne peut pas payer deux fois la facture. Donc on va trouver des solutions pour faire en sorte que, de façon au moins provisoire, on puisse les accompagner. Donc vous voyez que nous sommes ultra mobilisés. Mais ce chantier, on aurait peut-être dû traiter depuis longtemps, mais ce n'est pas le sujet. Pour aider les collectivités dont c'est la responsabilité, l'eau, eh bien, l'État y met toute sa force, toute sa puissance. Et ce que je vous dis là, il y a un mandat vraiment de la Première ministre et de Gérald Darmanin, également un de ses conseillers qui m'accompagne ce matin et toute la journée, parce que je sais que c'est un sujet de tension compréhensible. Je me tourne vers le directeur général de l'ARS, qui m'a sensibilisé sur les analyses d'eau. J'ai demandé à ce que les analyses d'eau soient publiées dans toutes les mairies. Transparence, confiance. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas d'épidémie à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas de pic épidémique, par exemple, de pathologie à Shigella, à salmonelle, excusez-moi d'être dans la technique, mais il faut parler technique, parce que c'est ça dont il s'agit, ou des Escherichia coli, un tauropathogène ou un tauroévasif. Il n'y en a pas. Et en tout cas, j'y veillerai personnellement, monsieur le directeur. Je vous demande vraiment de revenir vers moi à tout moment s'il y a la moindre des difficultés. Voilà. La tâche est difficile. Et vous savez, il y a une très belle phrase, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Donc on va tous oser. Et on va le faire tous ensemble. Moi, j'ai besoin des collectivités, ils ont compris qu'on était là. J'ai besoin de tous ceux qui sont la task force sur le terrain autour du préfet. Et je crois que l'État a montré qu'il était en capacité d'accompagner, parce que je sais qu'il y a une équipe technique autour du préfet Cantal qui s'est constituée. Donc ce message, c'est un message d'enthousiasme positif. Ça va être compliqué. Je veux dire à la population que ce ne sont pas des mots ce matin. Ce sont des actes. Il y a eu des décisions, je vais vous... Voilà, ce sont les annonces de Philippe Vigier qu'il a faites samedi matin avant d'aller sur le terrain. Il a accepté de répondre à nos questions à l'issue de ces visites de terrain. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Bonjour et merci de votre fidélité. Vous êtes donc sur Kwezi. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de prendre du temps précieux pour répondre à nos questions. C'était important lors de votre visite dans l'océan Indien de passer par Mayotte? C'est pas important, c'était indispensable. Vous savez, je suis impressionné par les Mahoraises et les Mahorais qui vivent des conditions extrêmement difficiles. Ne pas avoir d'eau, c'est un scandale. Et je vois leur résilience, leur capacité à accepter ces coupures d'eau. Mais j'ai vu une communauté magnifique qui est prête à s'unir, à l'image de ces enseignants que j'ai vus tout à l'heure et qui vont aider les enfants à se laver les mains. Et vous savez très bien qu'on fait beaucoup, on va faire beaucoup. J'ai annoncé un plan Marshall. Alors, je veux vous dire qu'avec le préfet, avec l'ensemble des équipes, parce que ce n'est pas un ministre seul qui change quelque chose. Il y a des équipes sur le terrain qui sont opérationnelles. Que ce soit l'agence régionale de santé, que ce soit le recteur, que ce soit bien sûr l'ensemble des services de la préfecture, que ce soit le syndicat de l'eau, parce que j'ai vu tous les élus et je les revois encore. Bref, tout le monde a compris que maintenant, ça va changer, on va accélérer. On va faire en sorte de tenir un calendrier. Et nous, État,
vos auditrices et auditeurs doivent savoir une chose. On met 40 millions d'euros sur la table d'ici la fin de l'année 2023 pour qu'ils aient une eau en quantité et en qualité suffisante, avec un sujet auquel je tenais particulièrement, c'est que toute personne vulnérable, je dis bien toute personne vulnérable, aura 2 litres d'eau par jour à partir du 23 ou 25 septembre. Accordez-moi un petit écart sur la date. L'eau est en production, arrive en bateau de la Réunion et sera là et sera distribuée. Et puisque nous sommes au SMA, les associations, la Croix-Rouge, d'autres associations seront impliquées et le SMA jouera un rôle. Et j'ai demandé au préfet d'organiser tout cela. Sachez vraiment que la mobilisation, elle est totale. On doit cela aux Mahoraises et aux Mahorais. Je suis là pour faire en sorte qu'on apporte cette réponse d'urgence, mais plus que cela, une réponse à moyen et à long terme, des forages, l'interconnexion d'eau, les fuites sur les tuyaux, bref, tout, les réserves collinaires. Vous savez qu'il y a une 3e réserve qui est en cours d'évaluation. On fera tout pour qu'elle puisse se réaliser. On veut cocher toutes les cases, on ne peut plus continuer à être dans un département français, fût-il à 9000 km de Paris, qu'on produise moins d'eau qu'on en a besoin. Alors, Monsieur le ministre, vous pouvez aujourd'hui nous garantir, parce que la semaine dernière a été particulièrement chaotique, vous pouvez nous garantir que nous aurons jusqu'à la prochaine saison des pluies un minimum d'eau au robinet tous les jours? Oui, madame, mais je ne peux pas vous garantir qu'on n'arrête pas les coupures d'eau. Non, on va continuer malheureusement à couper l'eau, mais ce n'est pas pour ennuyer les gens. On attend, comme vous le dites vous-même, la saison des pluies qui est dans 2 mois. S'il pleut dans 3 semaines ou dans 1 mois, ce sera moins difficile. Ce matin, si vous savez, moi je suis allé sur le terrain, parce que pour comprendre les choses, c'est le vieil élu de terrain que je suis qui comprend ça. Quand j'ai vu la réserve collinaire, quand je vois qu'il n'y a plus que 24% de l'eau qu'il y a, ça veut dire qu'il ne me reste pas beaucoup de semaines, quelques jours encore utilisables. C'est pour ça que j'ai pris ces mesures d'urgence, à la demande du président de la République, en direct, qui m'a demandé vraiment, avec la Première ministre, de trouver des solutions. Ces solutions, elles passent par ça. Mais franchement, notre mobilisation est totale et vous verrez qu'on va se revoir très vite. Alors, Monsieur le ministre, la crise de l'eau à Mayotte, c'est récurrent. En 2020, on en a déjà une. En 2016 également. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une situation incroyable parce que le boulot, comme vous dites, n'a pas été fait avant. Le boulot n'a pas été fait avant, pour des raisons diverses et variées. Moi, mon travail, c'est l'avenir. Hein, vous voyez, je ne vais pas commencer à regarder ce qu'on n'a pas fait. Regardons ce qu'on doit faire. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ce qui n'a pas été fait. Ce que je veux simplement, c'est qu'à partir de maintenant, ça va changer, ça va s'accélérer. Et ce travail en commun, je le rappelle, entre les services de l'État, la préfecture, les fameux syndicats de l'eau, j'ai vu des gens qui se parlaient, qui se comprenaient, qui avaient envie d'avancer ensemble. C'est pour moi l'essentiel. Et là-dessus, croyez bien que je regarderai cela et j'ai donné des instructions très fermes à l'ensemble de celles et ceux qui, demain, devront s'occuper de ce chantier. Alors, la population est aussi inquiète sur la qualité de l'eau. L'ARS, la préfecture rassure, mais néanmoins la population a peur. Vous êtes biologiste de métier. On peut avoir confiance dans l'eau du robinet? Je vais vous dire une chose. J'ai demandé très expressément à l'Agence régionale de santé que toutes les analyses d'eau qui sont faites soient adressées aux mairies. Parce que la mairie, tout le monde la connaît. Donc tout le monde pourra vérifier. Et je ne laisserai pas, vous vous rappelez le fait que j'étais biologiste, une eau impropre à la consommation consommée par les Mahoraises et les Mahorais. Vous avez annoncé 2 bouteilles d'eau pour les femmes enceintes et les enfants. Pas que les enfants, les personnes vulnérables, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple des personnes handicapées ou des personnes qui ont ce qu'on appelle des affections de longue durée, donc des grandes maladies. Oui, tous les publics vulnérables seront accompagnés et nous allons tout financer. Vous voyez, parler de solidarité, vous en parliez vous-même tout à l'heure. Je pense que l'État montre une vraie solidarité et cette solidarité, elle est exemplaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et puis donc à très vite, si j'ai bien compris. Je reviendrai vous voir et d'ici 15 jours ou 3 semaines, mon conseiller spécial eau reviendra au contact sur le terrain avec l'ensemble de l'équipe autour du préfet dont je voudrais dire et souligner l'engagement formidable pour Mayotte. Bon retour à Paris. Voilà, il était extrêmement pressé puisqu'il devait reprendre l'avion. Il nous a accordé ces quelques mots en exclusivité avant de reprendre cet avion. Eh bien, écoutez, on va maintenant commenter ces annonces qui ont été faites. C'est la fin de ce premier temps de parole.